Disputes récurrentes de couple, 5 clés pour s'apaiser. Bonjour, je suis Myriam Bido, coach et thérapeute de couple. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les disputes récurrentes, ces disputes qui reviennent sans cesse dans votre relation de couple. On va regarder très concrètement quelles sont les 5 clés pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir vous sentir mieux dans votre relation de couple. Je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne ici dans mon cabinet près de Lyon des femmes, des hommes, des couples tous les jours. Et puis, je vous aide de façon régulière à travers mes programmes d'accompagnement à distance. Alors, les disputes récurrentes, les problèmes insolubles, les conflits, qu'est-ce que c'est concrètement? La première chose, c'est que vous connaissez tous des couples qui se disputent continuellement. Vous connaissez tous des couples qui sont dans un espèce d'engrenage toxique où en fait ils sont complètement accros au drama qu'ils créent et ils ont besoin de ce drama, ils ont quasiment besoin de ces disputes pour créer de l'intensité dans leur relation. Mais c'est comme s'il n'existait qu'à travers cette intensité. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces conflits permanents, ces disputes récurrentes, c'est une façon dysfonctionnelle de gérer le conflit dans une relation de couple. Il y a en réalité 2 façons dysfonctionnelles de gérer le conflit, de faire avec le conflit. La première façon, c'est celle dont on va parler dans cette vidéo, c'est en fait les couples qui se disputent tout le temps, qui font beaucoup de bruit, mais qui en réalité ne traitent pas le problème. Et puis la deuxième façon de gérer les conflits d'une façon qui est plutôt dysfonctionnelle, c'est les couples qui en fait n'ont jamais de conflits, c'est les couples qui évitent les conflits. Alors ils vont tout faire pour arrondir les angles, pour mettre un peu sous le tapis, pour ranger les choses dans les placards, mais en réalité, eux non plus ne traitent pas le problème. Alors ça, c'est vraiment les 2 façons dysfonctionnelles de faire avec le conflit. Donc l'idée ici, c'est de reprendre concrètement les choses et de commencer à s'occuper des problèmes. Donc dans cette vidéo, je vous donne 5 clés pour pouvoir vous apaiser quand vous avez des disputes récurrentes dans votre vie de couple. Alors la première chose, c'est de démarrer vos discussions en douceur. Il faut savoir que une discussion de couple se termine toujours de la même façon qu'elle a commencé. Si vous alpaguez votre partenaire en lui disant « t'as encore pas sorti les poubelles », vous risquez effectivement de trouver un partenaire qui va être sur la défensive et qui va vous répondre de la même façon, donc par l'attaque. Donc le démarrage en douceur, c'est une façon de faire, d'aborder la chose, non pas en tournant autour du pot, mais en regardant très concrètement les choses et en abordant les choses d'une façon qui puisse être entendue par votre partenaire. Donc le démarrage en douceur, première clé. Deuxième clé pour pouvoir vous apaiser au niveau des disputes récurrentes, c'est d'apprendre à faire et à accepter des tentatives de rapprochement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une tentative de rapprochement? Une tentative de rapprochement, dans une interaction avec notre partenaire, on en fait continuellement. Ça peut être une façon de se regarder, ça peut être un mot qui est prononcé d'une certaine façon, ça peut être une main qui se pose très délicatement. Ça peut être toutes sortes de signes. Ça peut être aussi parfois très maladroit, une tentative de rapprochement. Ça peut être même déplacé. Mais une tentative de rapprochement, c'est une façon consciente ou inconsciente que vous avez, vous, ou que votre partenaire a, et on en a constamment, d'essayer de changer le cours de la discussion. Et donc, il est très important que vous puissiez à la fois les repérer et ensuite les accepter, et réciproquement. Troisième clé pour pouvoir sortir de vos disputes récurrentes, c'est de vous réconforter vous-même et d'apprendre à réconforter votre partenaire. C'est-à-dire apaiser, c'est toute la question de l'apaisement. Comment vous apaisez vous-même au cours de la discussion, comment vous faites pour faire en sorte de prendre soin de vous tout au long de cette discussion et comment vous faites pour apaiser votre partenaire. Cette notion-là, elle est essentielle parce que les couples qui arrivent à faire ça, très souvent arrivent à dépasser bon nombre de leurs différends, de leurs conflits. Donc c'est quelque chose qu'il faut véritablement apprendre et c'est quelque chose qu'il ne faut pas simplement dépasser en disant de toute façon moi quand je suis pas bien, je fais fi de tout ça. Non, au contraire, c'est véritablement vous pencher sur la question, regardez comment vous allez pouvoir apprendre à vous apaiser vous-même et apprendre à réconforter votre partenaire. Pourquoi? Parce que vous créerez de la sécurité. Quand on crée de la sécurité, on a déjà résolu les 3/4 du problème. Quatrième chose, c'est
faire des compromis. Alors faire des compromis, c'est pas faire des compromis banco, c'est pas dire ok je le fous dans ma poche, je m'assois dessus. Non, 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 c'est pas ça faire un compromis. Faire un compromis, c'est regarder ensemble comment on va trouver une solution qui va fonctionner pour l'un et pour l'autre. Et c'est pas du tout une question d'égalité, c'est une question de qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner, qu'est-ce qui fait que ça va être ok pour moi et que ça va être ok pour toi. Et cinquième clé, c'est d'être tolérant, d'apprendre à être tolérant. Le couple, c'est une école de tolérance. Comment je peux être tolérant? Comment je peux développer de la tolérance par rapport aux erreurs, par rapport aux maladresses, par rapport aux faux pas de l'autre? Et comment je peux devenir de plus en plus tolérant aussi vis-à-vis de moi-même? Alors être tolérant, c'est pas être hypocrite. Être tolérant, c'est véritablement avoir conscience de ce qu'on fait, pouvoir le reconnaître éventuellement, mais aussi pouvoir se pardonner, pouvoir faire avec. Donc, ces 5 clés doivent véritablement pouvoir vous permettre de vous apaiser, de pouvoir faire et apprendre à traiter d'une façon très différente vos disputes récurrentes. Je vous invite à mettre un commentaire sous cette vidéo et à me dire comment vous faites dans vos difficultés, quelles sont aussi les disputes qui reviennent constamment. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous parce que ça vous permettra de recevoir les vidéos directement dans votre boîte mail. Et puis, n'oubliez pas de télécharger juste en dessous de cette vidéo mon kit de communication offert. C'est un kit de survie pour les couples où je vous en dis beaucoup plus sur la communication saine, la communication qui fonctionne dans le couple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.